Moi, c'est Oscar Taniki, je suis médecin de formation. Je suis également gestionnaire de projet auditeur en assurance qualité. Et à l'ABMS, je suis chef bureau septentrion et le coordonnateur des services intégrés pour le Nord du Bénin. Si on va parler d'Oscar Taniki, disons que j'ai cette chance d'appartenir à cette grande famille de la BMS, une famille où vous découvrez des gens vraiment intelligents, des gens talentueux. C'est-à-dire que quand vous êtes un médecin et vous venez dans cette maison, vous réalisez qu'il y a vraiment des gens intelligents sur cette terre. Et j'ai cette opportunité d'apprendre dans cette maison à cultiver ce qu'on peut appeler l'humilité. L'humilité parce que autant que nous sommes chacun dans son domaine, nous avons beaucoup à partager avec les autres. Et quand on s'y met, on apprend énormément des autres et ça nous aide vraiment à grandir et à aller plus loin. Ce que je dirais que j'aime surtout, c'est, moi j'aime d'abord la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis heureux de ce que l'Éternel a accompli dans ma vie. Ce que j'aime également beaucoup, c'est que je suis tourné vers les résultats. J'aime gagner. J'aime donner le maximum de moi-même pour donner d'excellents résultats. Mais ce que je n'aime pas aussi, c'est dire que j'ai deux éléments, principalement. Le premier élément, c'est que je n'aime pas le retard. Je n'aime pas le retard parce que quand vous avez des gens, comme l'a dit un aîné, qui ne sont pas ponctuels, on ne peut pas leur faire confiance. La deuxième chose que je n'aime pas, c'est l'échec. Je n'aime pas perdre, je travaille à ce que, même si un jour quelque chose devait apparaître comme une situation qu'on peut qualifier de perte, que ça ne dépend pas de moi. Un grand homme africain qui l'a dit, il dit qu'il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Je vais citer Nelson Mandela. Nous avons l'opportunité à la BMS de travailler avec ce qu'on appelle une population vulnérable et à faible revenu. Donc en fait, c'est un peu comme des gens qui sont également dans notre société, qui ont énormément de besoins non satisfaits. Et à la BMS, nous avons cette chance donc, de venir accompagner ces gens à avoir un mieux-être et à pouvoir avoir des familles protégées. Donc, nous voyons l'impact de ce que nous faisons. Et ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire, chaque jour, je peux dire, voilà, nous avons eu à sauver tel nombre de vies, nous avons eu à faire telle intervention. Et je pense vraiment que c'est ça qui demeure la grosse motivation à la BMS, c'est que chaque jour, tu traces ce que tu fais. On a cette chance d'être aux côtés des gens qui, chaque jour, nous inspire. Ça, je suis en train de répéter une de mes anciennes patronnes. C'est que chaque personnel de la BMS, chaque jour vous inspire. Vous avez un personnel d'abord. Tous vos collègues, vous les appelez par votre prénom, que ce soit votre chef ou celui qui est sous vous. Donc ça facilite les échanges, le contact. Ça limite la caporalisation. Deuxième chose, vous avez des gens que vous tutoyez au quotidien. Donc ça lève énormément de barrières. Et l'avantage qu'on a également à la BMS, c'est que nous avons souvent des types de travaux. On parle de workshops. Donc nous nous rencontrons pour faire ce qu'on appelle parfois des ateliers Delta, où des gens franchement réfléchissent et innovent et créent. Donc c'est cette opportunité qu'on a à la BMS chaque jour de pouvoir innover, créer et avancer pour obtenir donc, les résultats. L'avantage également qu'on a à la BMS, c'est que nous avons une plateforme qui est comme une université virtuelle et qui nous permet de continuer dans le renforcement des capacités. Et l'avantage encore plus pour moi, c'est que nous parlons l'anglais, en plus du français à la BMS. L'anglais dans les échanges avec les autres membres du réseau, dans le grand réseau dans lequel on est.
celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Ça, je l'ai dit. Ça fait 15 ans que je suis avec mon épouse et je crois qu'elle me complète bien. Disons qu'elle aussi est un cadre et nous essayons d'appliquer les principes de nos organisations aussi un peu à la maison. Donc il y a des règles qui sont établies avec les enfants. Donc il y a un peu comme des no-go. En année scolaire, il y a des choses qu'on peut faire, en vacances, en congé, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais je pense surtout que bon, notre foi aussi certainement intervient parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut instruire les enfants selon les voies qu'ils doivent suivre et quand ils vont devenir grands, ils ne vont pas s'en détourner. Donc quand on s'y met comme ça, je pense qu'on arrivera à s'en sortir. Et pour finir, en fait, bon, ma famille c'est comme une grande société. Je suis peut-être le directeur, mon épouse l'adjointe, mais les enfants sont également comme des partenaires. En fait, avec chacun d'eux, j'ai un contrat. Pour vous dire, en fait, quand tu es au primaire, il y a des standards qu'on définit ensemble, des règles qu'on valide. Et quand tu suis les règles, je te donne des trucs. Quand tu ne les suis pas, c'est toi qui me donnes des trucs. Alors, si je veux parler d'une histoire, je vais peut-être parler de l'histoire de ce bureau. De ce bureau, pendant un bout de temps, on a eu des difficultés de connexion Internet. C'était un gros challenge. Mais je pense que un nouveau leadership est venu et en quelques instants, on a pu être satisfait. Ça a vraiment boosté l'engagement du personnel. Mais je crois que si j'ai une chose à dire vraiment par rapport à nos structures, c'est le fait qu'on ait accepté que le bureau déménage de Djougou pour Parakou. Je pense que ça a été une de mes plus grosses réalisations à la BMS et ça, je pense qu'il faut saluer vraiment la direction pour cela. Aujourd'hui, on a de nouveaux locaux, les gens sont bien installés et ça agit déjà sur l'engagement, la motivation à obtenir les résultats. S'il y a des choses à faire, si jamais une baguette magique, c'est vrai qu'on dit avec le si on peut mettre Paris dans une bouteille, mais si je pars comme ça, je dirais que premièrement, c'est pouvoir assurer la mobilisation des ressources pour le continuum des interventions. Parce qu'à la BMS, nous avons une équipe vraiment dynamique, une équipe engagée, une équipe merveilleuse. Et je pense que si on peut lever le stress de la mobilisation de ressources, ce serait déjà un grand pas. Donc si j'avais une baguette magique, je crois que cette baguette me permettrait de mettre à disposition de la BMS des fonds pour mieux s'occuper de ces populations vulnérables et à faible revenu. La deuxième chose que je pourrais faire si j'avais cette baguette magique, c'est arriver à construire un siège à notre structure, que nous ayons un siège en tant qu'ABMS entièrement, pour pouvoir toujours arriver à réduire les coûts pour produire plus d'impact. Et si j'étais avec une baguette magique, je pense, je vais m'assurer de pérenniser tous les acquis de nos interventions jusqu'à ce jour. Je ferai un grand coucou à tous les collègues et leur dire merci pour ce qu'ils sont en train de faire de moi, parce qu'en fait c'est mon contact avec tous ces collègues durant ces 5 à 6 années maintenant qui sont en train de me faire Oscar tel que je suis aujourd'hui. Et ce que je peux demander, c'est de réaliser que nous avons une chance unique d'être dans une organisation qui produit de l'impact, et de l'impact mesurable, de l'impact quantifiable au quotidien. Et ce que je peux demander, c'est qu'on continue, n'est-ce pas, à cultiver cet esprit d'équipe pour pouvoir encore propulser plus loin cette structure que nous nommons ABMS. Nous sommes tous convaincus déjà d'une chose, c'est que quand vous venez à ABMS une fois, c'est ABMS pour toujours. Ça veut dire que même si un jour on avait des opportunités ou d'autres facilités pour atteindre d'autres niveaux, nous demeurerons toujours une famille. Et je nous encourage à maintenir le cap pour des résultats encore meilleurs dans les jours à venir.